Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, oh, oh. Quand je vois ma nation, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, oh, oh. Gloire à Jésus. Tu trouves une solution, Seigneur. C'est pourquoi nous te remercions. Tu es Dieu. Le thème de cette émission, je le rappelle, c'est « Sois une sentinelle et un intercesseur ». Et ça pour verset de base 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Mais avant d'en arriver à la lecture, je vais juste me tourner du côté de papa. Shalom, homme de Dieu. Shalom, évangéliste, servant de Dieu. Je vous passe la parole, Père. Gloire au Seigneur. Nous voudrions rendre tout honneur et toute gloire au Dieu vivant, au Dieu très haut, qui nous a fait la grâce d'avoir la vie renouvelée, la vie préservée, et qui nous fait contempler les merveilles de son amour, en préservant également notre nation et en veillant sur son peuple dans notre nation et dans le reste du monde. Nous voulons nous incliner devant sa sainte présence. Père, tu es l'auteur de tout. Dieu souverain, sois exalté. Nous proclamons ton règne sur toute nation qui suit ou reçoit cette communication et qui entre dans cet appel que tu lui lances. Toi, le maître de tout, et qui a solution à tout problème. Quelque chose arrive-t-il quelque part sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Tu es le maître et l'auteur de la vie. Amen. Nous nous réjouissons de t'appartenir. Parce que nous sommes appelés de ton nom, nous sommes ton peuple. Béni es-tu, Seigneur, pour cette nation. Béni es-tu pour les autorités que tu as établies dans cette nation. Béni es-tu pour le corps de Christ dans cette nation. Nous te bénissons pour le règne de ton nom sur la terre entière. Ta parole déclare que ta gloire remplit toute la terre entière. Comment ne pas t'exalter? Nous proclamons ta paix sur toute famille, ta paix sur toute nation, ta paix sur toute ethnie, sur tout peuple dans cette nation. À toi toute la gloire. Nous vous souhaitons la paix. Amen. De quelque endroit que vous nous recevez. Et nous bénissons notre Dieu, lui qui est l'origine de toute autorité établie, parce qu'il n'y a aucune autorité établie qui ne vienne de lui. Nous bénissons ainsi les autorités établies dans notre nation, les autorités les plus élevées au niveau de la République gabonaise. Nous te bénissons, Seigneur, pour le président de la République, pour le chef du gouvernement, pour tous les membres du gouvernement, tous les responsables des corps constitutionnels. Seigneur, nous te bénissons
pour toute personne élevée en dignité au Gabon. Nous t'exaltons pour tous les porteurs de ta parole, pour tous les ministres de Dieu dans cette nation. Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Nous sommes une nation bénie et ta parole déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Oh, nation gabonaise, heureuse es-tu Amen. d'avoir l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux, pour Dieu et unique Dieu. Amen. Heureuse es-tu, nation gabonaise, d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, béni soit le nom de Jésus-Christ au Gabon. Béni soit le nom de Jésus-Christ, le règne de Yeshua Alléluia. sur les 9 provinces et dans chaque province de notre nation. Béni soit le nom de Jésus dans toute structure qui œuvre pour la promotion du salut, le salut promis par la foi en Jésus-Christ. Oh yes. Nous bénissons ainsi les responsables de ce cadre, de cette station de télévision. Béni es-tu, Seigneur, et béni es-tu pour tous les serviteurs, quel que soit leur rang, quelle que soit leur position dans le cadre de cette station. Et nous te bénissons pour toutes les autres stations de télévision, pour toutes les radios qui œuvrent dans la promotion de l'évangile. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Maintenant, nous nous abandonnons totalement à toi, esprit, âme et corps. Car que pouvons-nous faire sans toi? Alléluia. Merci, Seigneur. Prends maintenant le plein contrôle. Amen. Que ma bouche soit simplement ton instrument. Au nom de Jésus. Un instrument à travers lequel tu parles à mon cœur, à nos cœurs, Oh yes. au cœur de quiconque, oh Seigneur, est à l'écoute ou partage avec nous cette communication. Béni es-tu, famille, béni es-tu, Oh yes. chef d'entreprise, béni es-tu, Amen. autorité, béni es-tu, autorité Amen. civile, politique, militaire, Alléluia. administrative, autorité familiale, béni es-tu, autorité religieuse ou spirituelle, Oh yes. béni es-tu. Amen. Et nous bénissons toute ville, nous bénissons tout département, tout quartier, nous bénissons tout village. Que la gloire de Dieu soit votre partage, Amen. que l'Éternel règne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voudrions demander à la servante de Dieu de nous rappeler le thème et le texte de base. Sois une sentinelle et un intercesseur. Le texte de base ici, c'est le premier livre de Timothée, chapitre 2. Nous allons lire versets 1 à 2. Ça dit ce qui suit. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans la version Louis II, qui est la plus répandue et que beaucoup d'entre vous ont, il est écrit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes
des actions de grâce pour tous les hommes, Amen. pour les rois Amen. et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Alléluia. Amen. Sois une sentinelle et un intercesseur. Alléluia. Nous aurions voulu dire pour la nation. Sois une sentinelle et un intercesseur pour ta ville. Sois une sentinelle et un intercesseur pour ton quartier. Sois une sentinelle et un intercesseur pour ta famille. Sois une sentinelle, bien-aimée, et un intercesseur pour ta maison. Autrement dit, veille. Sois vigilant. Veille. Sois vigilant. Guette, surveille. Regarde attentivement. Et appelle Dieu. Confie-toi à Dieu. Amen. Pourquoi cette invite en ce début d'année, la servante de Dieu l'a dit, à l'ouverture de l'année 2020, mais certainement nous avons besoin d'écouter, de lire et d'écouter la parole de Dieu dans le livre du prophète Amos au chapitre 3, les versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Amos 3, versets 6 à 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Verset 7. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Oh bien-aimés, que la présence de Dieu vous environne maintenant. Alléluia. J'appelle la nuée maintenant te couvrir. Je prie l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu te retrouves maintenant dans le cadre d'une audience céleste. Alléluia. Parce que Dieu a affaire avec toi. Dieu fait de toi un missionnaire, une missionnaire. Tu es l'agent des intérêts de Dieu. Oh yes. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dans le livre du prophète Jérémie, nous trouvons la même parole parce qu'il dit « Ainsi parle celui-là qui prépare ces choses, celui-là qui les conçoit, celui-là même qui les exécute. » Alléluia. Nous sommes là dans Jérémie 33, le verset 2. Vous pourrez le vérifier chez vous. Et c'est alors qu'il appelle, qu'il nous demande de l'invoquer pour qu'il nous réponde. Amen. Dieu dit,
Est-ce qu'un problème peut surgir dans un environnement, appelons-le une ville, une nation, sans que l'Éternel n'ait vu, sans que l'Éternel n'ait donné son zèle, sa signature, son cachet? Oh, bien-aimé, c'est la même parole que nous retrouvons dans le livre de Job. Et nous sommes en train de planter le décor pour que nous comprenions à quoi Dieu nous invite en ce début d'année, sinon pour tout le reste de notre vie, dans notre nation et où que nous soyons. Job 33, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Job 33, à partir du verset 23. Non, le verset 14. Le verset 14. Oui, simplement. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Amen. Amen. On peut poursuivre. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Amen. Amen. Dieu parle. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. Dieu ne veut surprendre personne. Y a-t-il des chrétiens qui entendent la voix de Dieu parler au peuple de Dieu, à l'église? Y a-t-il des serviteurs et des servantes? Y a-t-il des prophètes? Y a-t-il des sentinelles? Y a-t-il des intercesseurs? Dieu nous veut à nos postes. Alléluia. Y a-t-il des évangélistes pour appeler l'homme à quitter le péché? Y a-t-il des apôtres pour être en mission divine, en mission céleste? Où sont les bergers, les gardiens des brebis, les pasteurs? Bien-aimés, la parole nous dit, Dieu ne fait rien. Dieu n'a-t-il pas parlé au Gabon? Est-ce que Dieu surprend les Gabonais? Dieu surprend-il les Port-Gentilais? Dieu surprend-il les Marigovéens? Dieu surprend-il les Ninois, les Molvinois, les Altogovéens, les Migovéens, les Ogivins, j'en passe, les Wellentémois? Dieu surprend-il au Gabon? La Bible nous dit que Dieu ne surprend personne. Amen. La seule surprise que Dieu nous réserve, c'est le jour de son avènement. Il viendra comme un voleur. Mais quand Dieu veut frapper, quand Dieu veut éviter le malheur à l'homme, il lui parle par des avertissements. Dieu n'a-t-il pas un peuple au Gabon? Dieu n'a-t-il pas des serviteurs et des servantes dans cette nation? Je voudrais nous encourager. Je bénis le nom de l'Éternel pour les serviteurs et les servantes du royaume des cieux établis dans notre province, dans notre ville. Au-delà des inquiétudes que suscitent les journaux, les médias, les réseaux sociaux, l'atmosphère est apaisée. L'atmosphère est tempérée dans notre ville. Résultat de la crainte de Dieu, résultat de l'œuvre de l'Éternel dans cette ville. Nous bénissons le Seigneur pour la vigilance des autorités qui laissent l'évangile être proclamé,
le nom de Dieu est invoqué dans cette ville. Nous bénissons les serviteurs et les servantes de Dieu. Malgré nos manquements, malgré nos écarts, malgré nos différences, mais nous n'avons qu'une seule destination, le royaume des cieux, un seul Seigneur, un seul Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, un seul Dieu qui est Père et le Créateur de toutes choses. Sois un veilleur, sois un guetteur des ordres de Dieu, un guetteur des avertissements divins. Sois un vigile de Dieu. Sois un gardien. Sois au seuil de la porte. Sois à la porte de la ville. Sois à la porte de la nation. Guette. Qu'est-ce que Dieu veut dire à la nation? Qu'est-ce que Dieu constate? Y a-t-il des oreilles spirituelles? Y a-t-il des oreilles des intercesseurs? Nous bénissons Dieu pour la centrale de prière établie dans la ville de Port-Gentil. Oh, qu'il en soit ainsi dans chaque ville du Gabon, dans chaque ville de notre nation, qu'il en soit ainsi dans chaque quartier, qu'il y ait des mini-centrales de prière. J'invoque le Dieu des cieux, j'invoque la grâce du Seigneur Jésus, que dans chaque quartier, il y a une centrale de prière, il y a des sentinelles, il y a des chambres hautes. La chambre haute. Dieu veut que chaque maison soit une chambre haute, que dans chaque maison, dans chaque famille, il y a une chambre haute. Sois un intercesseur. Mais un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui plaide en faveur d'eux. C'est l'avocat des causes perdues. C'est l'avocat des causes désespérées. Là où on croit qu'il n'y a plus rien à faire. Là où on voit que la condamnation va être lourde. Il entre en compte. N'étions-nous pas déjà perdus? La parole de Dieu déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais l'intercesseur par excellence a dit non. Moi j'irai. Je leur parlerai. Amen. Je leur ferai connaître ton nom. Et nous voici. Et nous voici. Dieu a-t-il vraiment besoin des intercesseurs au Gabon? Amen. Bien-aimé, j'ai suivi le journal dans la semaine et j'ai constaté que des autorités religieuses, spirituelles se sont rapprochées des autorités établies dans cette nation pour faire les affaires de la nation. Je pouvais me dire, certainement, l'atmosphère, la température spirituelle, la température sociale, la température politique, la température économique, la température culturelle était au centre de ces échanges. La température de l'esprit de fraternité dans cette nation, l'esprit de cohésion, la température de la sécurité au Gabon était certainement au centre de ces échanges. Comment être une sentinelle? Il y a combien de chrétiens, de chrétiennes, de serviteurs, de servantes qui suivent le journal, qui suivent les informations, même si le journal passe généralement à l'heure où nous sommes encore dans nos lieux de culte, mais il y a la rediffusion, il y a des émissions du lendemain. Nous avons besoin d'être informés. Amen. Nous avons besoin de lire les journaux. Amen. Nous avons besoin de suivre les émissions. Alléluia. Sinon, comment comprendrons-nous que Dieu nous parle à travers la réalité quotidienne? Habakkuk chapitre 2, bien-aimé. Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk 2, verset 1.
Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu nous dit, à travers le prophète Habakkuk, le serviteur Habakkuk, Habakkuk en tant que serviteur de Dieu, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Le verset poursuit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Amen. Habakkuk était conscient de ce que Dieu ne s'est pas révélé à lui en vain. Chrétien, chrétienne, serviteur, servante de Dieu, toi croyant de je ne sais pas quel bord, mais tu es béni parce que nous prions le Dieu vivant. Amen. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Dieu veut que chacun de nous soit à son poste. Dieu a des choses à révéler à la nation. Dieu a des choses à révéler au sujet de la nation. Dieu a des choses à révéler au sujet de la foi. Amen. Certainement qu'il y a la tiédeur spirituelle. Certainement que le péché est en train de connaître son paroxysme sous toutes les formes. Même dans l'église. Même dans l'église. Et c'est quand l'église est en défaillance. Oh! Et quand Dieu ne se reconnaît plus dans le sacrifice offert, Dieu dit, mais que vais-je faire? Et là Dieu cherche, Dieu donne un langage. Y a-t-il quelqu'un dans cette ville pour capter le langage de Dieu? Y a-t-il un homme, une femme? Oh, yes. Rapidement, nous allons prendre le livre de Néhémie au chapitre 1, les versets 4 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 4. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Verset 5. J'ai dit, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Verset 6. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ce que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. Amen. Amen. Voilà un exemple de sentinelle, un exemple de veilleur. Pourtant, se trouvant en captivité en Babylone, mais il avait l'oreille tendue vers le reste des Juifs à Jérusalem. Et il a appris que la muraille est tombée. La muraille a été détruite. Il s'informait au sujet des siens. Lui s'est trouvé dans une position, mais il n'arrêtait de s'informer au sujet des siens. Est-ce que tu t'informes au sujet du Gabon? Est-ce que tu t'informes au sujet des Gabonais de l'étranger? Est-ce que tu t'informes au sujet des Gabonais qui sont en Chine et dans les autres pays? Nous venions d'apprendre une épidémie qui éclate
en Chine avec coronavirus. Nous on savait que Corona était une marque de voiture. Maintenant, nous apprenons que ça devient un type de maladie. Mais est-ce que tu es informé, bien-aimé? Il y a des victimes, même si ce ne sont pas des Gabonais, mais ce sont des humains. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, qu'ils soient chinois, Gabonais, Ivoiriens, je ne sais pas quoi, de quelle nationalité, Français, Allemands, que sais-je. Nous avons besoin de prier. Alléluia. Il a dit, je m'informais, et à la nouvelle qu'il a reçue, vite, il s'est tourné vers les dieux des cieux. Il a dit, Dieu ne fait rien en vain. Assurément, nous avons fauté, nous avons péché. Il n'y a que le péché qui attire la colère de Dieu. Oh, Seigneur. Intercesseur au Gabon, qu'est-ce que Dieu dit sur la situation de la nation? Nous avons besoin de soutenir nos gouvernants. Alléluia. Nous avons besoin de porter nos décideurs institutionnels, politiques, décideurs économiques, les décideurs du monde des affaires ont besoin d'être portés dans la prière. Les responsables de famille ont besoin d'être portés dans la prière. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous arrive dans cette nation? Dieu a besoin que les hommes prient. Amen. Es-tu dans la prière? Nous regardons rapidement ce que Dieu nous dit à travers le livre d'Ésaïe, au chapitre 59 et le verset 16. Il est écrit ce qui suit. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Amen. Amen. Au chapitre 63, les versets 5 à 6 également. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 63 à partir du verset 5. J'ai regardé, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné, mais il n'y avait personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. Verset 6. J'ai piétiné des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai fait couler leur sang par terre. Amen. Amen. Y a-t-il une oreille qui nous suit? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Alléluia. Le péché est la honte des nations. La honte de peuple, c'est le péché. La justice élève une nation. Et Dieu dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation où l'on craint le Dieu créateur, le Dieu des cieux. Ici, Dieu s'étonne qu'il n'y ait pas d'intercession. Même les chrétiens que nous sommes plus portés à condamner, à dénoncer qu'à prier. La dénonciation, la condamnation n'arrange rien. C'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui donne le quitus. Qu'est-ce que tu observes dans la nation, bien-aimée? Tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Et pourquoi faut-il prier? Nous lisons rapidement le livre de Job au chapitre 33, les versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu dans Job 33, à partir du verset 23. Cependant, s'il n'y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre. Verset 24. Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Amen. Amen. Le Seigneur nous disait tout à l'heure que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Parce qu'il veut avertir l'homme. Il veut éviter que l'homme soit dans la confusion, dans la déroute. Il veut lui épargner le tourment. S'il n'y a rien, nous venons de l'entendre, Ésaïe 63, les versets 5 à 6, la justice de Dieu lui vient en aide. Parce que la justice de Dieu signifie Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Lorsque le péché atteint des niveaux, le Seigneur frappe, il met la confusion. Il dit, puisqu'il ne se soucie pas de me connaître, il ne se soucie pas de suivre mes ordonnances, alors je les livre à leur penchant. Qu'est-ce qui se passe? Des viols, des assassinats, des détournements, de tout ce que vous savez, toute forme d'injustice, tout ce que l'on peut déplorer, et nous sommes dans la tristesse. Dieu veut que la nation prie. Toi et moi, nous avons besoin de prier, bien-aimés. Et nous comprendrons pourquoi prier. Nous prenons ce dernier passage de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 15. Il est écrit ce qui suit. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Amen. Amen. Dans le livre de Job, l'intercession détourne la colère de Dieu. L'intercession apaise le cœur de Dieu. Il dit, s'il y a un ange intercesseur, j'arrête l'hémorragie, j'arrête la plaie, ma colère va être tempérée. Est-ce que tu comprends pourquoi nous avons besoin de prier? Aujourd'hui, nos prières sont égoïstes. Ce sont des prières pour être riches, pour être élevés, pour être, je ne sais pas, vu de quelle manière. C'est pour être très onctionné. Mais la meilleure onction, c'est le salut de Dieu. Amen. Dans la nation, pour la nation, le salut des âmes. La plus grande onction pour la nation, c'est que les hommes craignent Dieu, que les dirigeants soient sous la protection, sous la bénédiction du Très-Haut, afin qu'il y ait la paix dans la nation. 1 Thessaloniciens 5, le verset 15, nous le disait, nous avons besoin de prier. Tu peux nous rappeler la lecture bien-aimée, le verset 15. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Amen. Amen. Nous prions lorsque Dieu nous montre qu'il y a un esprit de vengeance dans la nation, un esprit de vengeance dans le pays, un esprit d'égoïsme. Les chrétiens doivent prier. Le peuple de Dieu, de quelque religion doit se mettre sur la brèche, soit la sentinelle, soit le complice de Dieu, soit l'agent de Dieu, pour éviter que la colère de Dieu s'abatte contre la nation, contre le pays, contre les autorités, contre le peuple. Il dit, nous devrons prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Amen. Pourquoi y a-t-il la peur dans les quartiers? Parce qu'il manque l'onction de la présence de Dieu. Pourquoi y a-t-il l'insécurité? Mais parce que nous avons chassé le Seigneur de par nos péchés. Prions, ramenons la présence de Dieu dans notre ville, dans nos quartiers, dans notre nation, dans nos institutions. Dieu règne au Gabon. Que Dieu bénisse les autorités gabonaises. Que Dieu bénisse les autorités provinciales, les autorités départementales. Que sais-je? Oh Dieu de gloire, nous t'implorons pour la nation. Nous prions que ton peuple se tienne sous la brèche, que tes serviteurs et tes servantes se lèvent, que Dieu s'élève, que le nom de Jésus soit élevé au Gabon, que le nom de Jésus soit élevé dans les familles. Père de gloire, envoie un esprit d'intercession. Seigneur Jésus, toi l'intercesseur par excellence, ta parole déclare que tu es assis à la droite de Dieu le Père, où tu intercèdes pour nous, le jour comme la nuit. Envoie sur
notre nation. L'esprit d'intercession, envoie dans nos églises. L'esprit d'intercession, envoie dans les entreprises. L'esprit d'intercession, envoie dans les administrations, à quelque niveau que ce soit, l'administration centrale, l'administration décentralisée, l'administration déconcentrée. Nous voulons un esprit de prière. Dieu de gloire, sauve le Gabon, sauve nos institutions, sauve nos dirigeants, sauve ton peuple, sauve tes enfants. Seigneur, nous t'en supplions. Tu aimes le Gabon. Le sang de Yeshua a coulé pour le Gabon. Nous proclamons le sang de Jésus sur la nation gabonaise et nous prions que la croix de Yeshua soit plantée au seuil de chaque porte, au seuil de chaque maison, au seuil de chaque concession. Nous plantons la croix de Yeshua aux portes de la nation, aux portes de la ville, aux portes des institutions. Dieu de gloire, nous t'en supplions. Nous t'implorons. Père de gloire, Père de gloire, tu as dit que tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret. Nous prions que dans chaque maison, il y ait des sentinelles, des veilleurs, des hommes qui captent les messages divins, des hommes qui sentent le courroux de Dieu et qui se tiennent sur la brèche. Seigneur, tu es celui qui incline les cœurs des rois comme tu diriges les cours d'eau. Nous savons que les cœurs de nos dirigeants sont dans le creux de ta main. Bénis nos dirigeants, fais-leur entendre ta voix, fais-leur entendre ta parole, révèle-leur ta justice, inspire-leur la crainte du nom de l'Éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous proclamons l'esprit de ta parole, l'esprit de ta justice, l'esprit de ta miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es lent et tu es compatissant. Nous te disons merci, Seigneur. Je vais demander à la servante de Dieu de prier pour tous les cœurs qui ont reçu ou qui suivent ce message, quel que soit l'endroit où vous êtes, que Dieu vous environne de l'onction de sa présence, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Nous laissons la servante de Dieu prier. Seigneur, nous voulons encore te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, ta parole ne repart pas à toi sans produire, oh Dieu de gloire, les effets. Oh Seigneur, ce pourquoi cette parole, Papa, a été libérée. Seigneur, nous te recommandons, Papa, toute personne, quel que soit l'endroit, Seigneur. Seigneur, nous voulons que cette parole, oh Dieu de gloire, tombe, Seigneur, sur, oh Dieu de gloire, une terre fertile. Nous voulons, Seigneur, que cette parole, oh Dieu de gloire, touche les cœurs, touche, oh Dieu de gloire, la jeunesse, touche, oh Dieu de gloire, les hommes et les femmes, touche, oh Dieu de gloire, les responsables, touche, oh Dieu de gloire, les autorités, touche, oh Dieu de gloire, Papa, la nation tout entière. Toi qui déclares, oh Dieu de gloire, dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Oh Dieu de gloire, tu dis, tu vas guérir la nation, tu vas pardonner le péché. Seigneur, je veux m'identifier à toutes ces personnes, oh Dieu de gloire. Seigneur, je m'identifie aux jeunes. Seigneur, je m'identifie, oh Dieu de gloire, aux hommes et des femmes. Seigneur, sans exception. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi. Et nous voulons, Père éternel, que notre intercession monte jusqu'à toi, oh Dieu de gloire, afin que l'hémorragie s'arrête, oh Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, nous te le demandons. Seigneur, accomplis ton plan, Seigneur. Seigneur, accomplis ton plan pour cette nation. Seigneur, accomplis ton plan, Seigneur, pour cet homme, cette femme, oh Dieu de gloire, qui, oh Dieu de gloire, Papa, reçoit cette parole maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je viens ébranler, oh Dieu de gloire, les racines d'incrédulité dans les cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, je fais taire, oh Dieu de gloire, les voix étrangères, Seigneur, qui s'élèvent, Seigneur, contre cette parole, oh Dieu de gloire, que tu as libéré au travers, Papa, ton instrument, avec feu et puissance. Oh Seigneur, Seigneur, nous nous plions devant toi, nous nous humilions, nous voulons que tu règnes sur cette nation. Prends le contrôle sur toutes choses. Seigneur, élève-toi. Et Seigneur, nous faisons appel à ton sang. Que ton sang précieux, Seigneur, coule en abondance dans cette nation gabonaise et vienne neutraliser, oh Dieu de gloire, toute souillure.
Seigneur, purifie cet homme. Seigneur, purifie cette femme. Seigneur, purifie, oh Dieu de gloire, Père éternel. Papa, ce pays de la souillure, oh Dieu. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Toi qui dis approchez avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde pour notre nation, Seigneur. Nous avons besoin de tes compassions divines pour cette nation, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, si tu regardes à nos fautes, qui vivra? Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Nous faisons appel, au Dieu de gloire, à ta compassion, Père. Seigneur, accomplis ton plan. Seigneur, accomplis ton plan. Parce que tu trouves la solution pour notre nation, Seigneur. Tu trouves la solution pour nos institutions, Seigneur. Tu trouves la solution pour les politiques, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu sois, oh Dieu de gloire, au centre, Papa, de toutes choses. Nous te bénissons, Seigneur. Toi, oh Dieu de gloire, dont l'oreille n'est pas sourde, Papa, pour entendre. Nous te glorifions, Seigneur. Toi, dont la main n'est pas courte pour agir. Seigneur, ce sont nos iniquités, Père éternel, que nous venons exposer devant ta face. Oh Dieu de gloire, aie pitié de nous. Béni es-tu, Papa. Nous comptons sur ta grâce. Seigneur, nous t'avons demandé tout cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et parce que vous êtes avec nous dans ces temps de prière, alors que nous saluons Gamba, nous saluons Omboué, nous saluons Paga, nous saluons Port-Gentil, nous saluons tout le Gabon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous disons Shalom.